Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Le soleil baigne tout de sa lumière et la terre toute ouverte à sa douce chaleur devient instant de beauté et correspond de mille reflets. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Perdu dans ta volonté, en tout je suis avec toi. Les œuvres des saints, les anges sont à moi. J'en fais un bouquet à la Trinité. Fais-moi posséder ton unité, me diffuser dans tout le créé, agir avec toi dans tous les cœurs et les ramener dans ta volonté. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour à tous, un peu de soleil sur notre France. Certains peuvent sortir un peu, d'autres le regarder peut-être de leur appartement. Mais enfin, le soleil, c'est bon pour tous. Ça pénètre, ça met un peu de joie au cœur et ça nous fait aussi voir cette lumière que Dieu nous donne. Le soleil symbolise, vous savez, Jésus dit dans la divine volonté, eh bien la divinité même. Les rayons, c'est la lumière, c'est la sagesse du Fils. Cette lumière qui nous éclaire, qui nous permet de voir le monde, de voir ce qu'il se passe justement en ces temps. Et la chaleur, eh bien cette chaleur qui fait germer toute chose aussi sur la terre, fait germer l'amour de Dieu dans notre cœur. La première parole de Dieu, c'est la création. Mes amis, je voudrais répondre à quelques questions, quelques préoccupations qui viennent des uns et des autres, durant ce temps d'épreuve. Voir un peu cette épreuve, cette pandémie, à la lumière de la divine volonté, bien sûr. Alors, certains demandent, est-ce que nous vivons le commencement de tout ce qui a été annoncé par la Vierge Marie ou d'autres révélations privées? Les révélations sont une aide sur le chemin. Le catéchisme le dit, Jésus le dit d'abord, qu'il nous dira des choses que nous ne pouvons pas porter. Il dit ça au chapitre 16 de Saint Jean, verset 12, mais qu'au long des siècles, il ira, il nous enseignera. Donc si Dieu donne des révélations, c'est pour une raison. Il veut nous enseigner et il veut expliciter le contenu de la révélation publique. Il y a une dame il n'y a pas longtemps qui m'a dit, oui, il ne faut pas d'abord la parole de Dieu et puis il ne faut pas donner priorité aux révélations privées. Bien sûr que non, mais en fait, la parole de Dieu, comme dit Jésus, se trouve explicitée, dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 66, vous pouvez aller le vérifier, ce contenu se trouve explicité au long des siècles par le Saint-Esprit qui continue à nous révéler, à nous découvrir les trésors de la science et la sagesse contenus dans le Christ Jésus, les trésors d'amour de Dieu pour les hommes. Alors souvent on a un peu de mal avec les révélations privées parce que ça nous gêne. Bon, la Vierge de Fatima, la Vierge d'Akita, les révélations d'Afrique, telle servante de Dieu, Luisa Picaretta, qui n'est pas une révélation, bon, mais on ne va pas rentrer dans le thème privé, on ne va pas rentrer dans le débat, c'est différent.
et tout un tas d'autres messages. Hein. On a un peu de mal parce qu'il faut, et c'était le père Laurentin qui disait ça, il faut une activité surnaturelle intense dans le cœur. C'est une activité du Saint-Esprit, vous voyez, ce sont des âmes qui ont une vie surnaturelle. Il faut une vie surnaturelle. On ne peut pas se contenter à croire, et dire, ah, bon, moi je crois ce que l'Église dit, voilà, je crois au credo, ça me suffit. Bon, ben oui, ça peut suffire, évidemment. Hein, mais si on avance plus au large avec Dieu, eh bien, l'Esprit travaille nos cœurs et il va nous faire discerner ce qui est bon, retenir ce qui est bon, discerner et mettre de côté le mauvais, vérifier toute chose et mettre de côté le mauvais. Vous voyez, il nous fait avancer dans la compréhension du mystère de Dieu, qui est le mystère de sa volonté, dira saint Paul. Voilà. Donc ça c'est important, je voulais dire cela, hein. Quand on cherche la face de Dieu, on est attentif aussi au signe de Dieu, mais au signe de Dieu aussi à travers un frère, une sœur qui peut avoir quelque chose à nous dire de la part de Dieu. On voit Dieu dans les événements, vous voyez. Bon. Et il est normal que le Seigneur nous parle à travers ses enfants tout au long de l'histoire de l'Église. Alors, certains demandent, est-ce que c'est le début de la fin, comme on dit ? Est-ce qu'il se passe des choses Alors on ne peut pas dire. On ne peut pas dire si c'est le début de quelque chose ou seulement un avertissement de Dieu. Vous voyez, un message du ciel. De toute manière, Dieu nous parle. Dieu nous rappelle, pour le moment, il nous dit qu'il est là, dans ce temps d'épreuve. Il ne faut surtout pas écouter toutes les prophéties de malheur que vous allez trouver sur Internet et ailleurs. Ça va pulluler. J'en parlais il n'y a pas longtemps. Si on est confiné dans nos maisons, ce n'est pas pour nous laisser distraire par 50 000 choses qui vont nous faire perdre la paix. Hein. Jésus lui-même, dira l'Évangile, ne savait ni le jour ni l'heure. Hein. C'est très clair dans Matthieu 24, 36, 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Voyez, ils ne se doutèrent de rien. Hein, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc ça, c'est une règle générale. Il faut veiller, Dieu nous maintienne, il n'y a pas de date fixe, de choses fixes. Quand vous voyez que c'est trop précis, c'est généralement pas bon, puisque Jésus, lui, dit qu'il ne savait pas ni le jour ni l'heure, seulement le Père. Ce qui est sûr, c'est que ce que nous vivons, et tout ce que peut vivre l'humanité, dans la divine volonté, est un temps de grâce. Voilà, c'est un temps privilégié pour mettre en pratique toutes les connaissances que Jésus nous révèle dans les écrits de Louisa et dans le livre du ciel. Hein. J'ai beaucoup de témoignages de personnes qui étaient dans des spiritualités profondes et qui disent « mais maintenant tout devient clair ». Oui, c'est vrai, c'est une très grande lumière. C'est comme la lumière de ce soleil d'aujourd'hui. Dans la divine volonté, on n'est plus avec la petite bougie à essayer de voir le chemin, à s'efforcer, à chercher par-ci, à chercher par-là. C'est une grande lumière où on est complètement paumé dans la lumière, on est immergé dans la lumière, on est immergé dans un océan, et là on nage tout petit, hein, comme une petite barque au milieu d'un océan infini. Et ça change tout, c'est une autre manière de vivre Dieu. Il y a vraiment un passage, et beaucoup en font l'expérience. Il faut croire. Bon, nous ne allons pas rentrer dans ce thème-là, mais comment entrer? Il faut croire. Il faut croire, savoir que la divine volonté est donnée aujourd'hui au monde, comme c'est la nouvelle Pentecôte qu'on a tellement cherché. C'est le grand signe de Dieu à l'aube de ce 3e millénaire, comme l'annonçait saint Jean-Paul II aussi, hein, printemps de l'Église. Et ça va donner aux hommes la possibilité d'avoir une nouvelle et divine sainteté. Une nouvelle et divine sainteté, disait aussi saint Jean-Paul II. Bon. Donc voilà, nous devons aller, alors, une grâce, une invitation surtout à s'abandonner dans les mains du Seigneur. Dans la divine volonté, pour nous, maintenant, c'est une grâce que le Seigneur va nous donner, mais où nous devons
nous abandonner à Dieu, faire confiance. C'est une invitation à ne pas se laisser gagner par la peur, par le virus de la peur. C'est surtout ça, le virus aujourd'hui, c'est un virus de la peur. C'est terrible. Hein. Nous devons croire que Jésus nous protège, bien sûr. C'est aussi le temps de la mission. C'est le moment de faire connaître ce grand prodige des prodiges, cette vie dans la divine volonté, qui est maintenant au milieu des créatures. Nous devons aller vers les autres et leur dire combien la grâce de Dieu abonde en ces temps où le péché abonde et la peur abonde, tout particulièrement. Donc, plus qu'une aide humaine, que faire, demandent certains. Bien, il est indispensable, il faut surtout donner, plus qu'une aide humaine ou humanitaire, ce qui est très bien, très nécessaire, il faut donner une aide spirituelle, être proche de nos frères. Physiquement, bien sûr, c'est un peu difficile en ces moments de confinement, mais l'être de manière réelle et spirituelle, et je dirais de manière très réelle, à la manière de Dieu. Voyez, dans la divine volonté, nous sommes là où Dieu est, et nous agissons avec lui, et comme lui, avec toute sa puissance et tout son amour. Ce n'est plus seulement une prière que nous faisons pour que telle personne reçoive une grâce, une lumière, où nous nous mettons à genoux, nous multiplions les neuvaines, les chapelets, et ce qui est très bien, bien sûr, et on a commencé par là, et certains continueront par là encore, jusqu'à ce que... mais dans la divine volonté, là, j'agis avec Dieu. Jésus dit à Louisa, aujourd'hui tu ne m'as pas fait faire, tu ne m'as pas fait travailler, voyez. Le triomphe de la divine volonté, le triomphe de Dieu, dit Jésus à Louisa, c'est la volonté humaine qui opère dans la divine volonté. Vous vous rendez compte? Qui opère dans la divine volonté. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Et c'est ça. Nous devons donc faire agir Dieu. Dieu n'attend que notre fiat pour agir. Non, nous agissons avec lui, avec toute sa puissance. Nous pouvons aller ainsi vers toutes les âmes, avec Jésus, pour les influencer divinement, demander pour qu'elle, le règne de Dieu les visite et vienne en elles. Vous voyez, ce n'est pas la science, ni les décisions politiques qui vont sauver nos âmes. Non, au contraire, même certaines décisions qui ne viennent pas de Dieu nous éloignent de la vérité de son amour. La science sans la lumière de Dieu n'aboutit qu'à l'obscurité, voyez. Alors certains sont préoccupés aussi parce qu'ils ont entendu dire que dans tel ou tel lieu, il n'y a plus d'apparition. Voilà. Alors, Jésus parle à Louisa de la parfaite unité avec sa volonté. Et il dit, ma fille, ça c'est très important pour nous dans la divine volonté, parce qu'on s'abandonne en tout. Ma fille, l'union suprême a lieu quand l'âme arrive à une union tellement étroite avec ma volonté qu'elle consume toute ombre de sa propre volonté, de telle sorte qu'on ne peut plus distinguer laquelle est ma volonté et laquelle est sa volonté. Alors ma volonté devient la vie de cette âme, de sorte que peu importe ce dont je dispose pour elle, de même que pour les autres, elle en est satisfaite. Tout lui semble opportun, la mort, la vie, la croix, la pauvreté, etc. Elle considère toute chose comme lui appartenant, voyez, lui appartenant, et servant à maintenir sa vie. Elle atteint tel point que même les châtiments ne l'épouvantent pas. Elle est remplie de la divine volonté en tout. Si je veux quelque chose, elle le veut aussi. Si elle veut quelque chose, je lui accorde. Je fais ce qu'elle veut et elle fait ce que je veux. Volume 9, 1er novembre 1910. Vous trouverez l'intégralité de la conférence sur notre site Disciples amoureux missionnaires, vous pourrez la télécharger. Donc, Jésus parle de ça à Louisa. L'âme dans la divine volonté est parfaitement unie à Dieu et ne veut que ce que Dieu veut. Pas que ça s'arrête, que ça continue. Non, c'est pas le Seigneur. Vous voyez, même s'il s'agit d'épreuves et de châtiments. Il faut comprendre que dans la divine volonté, nous reproduisons la vie de Jésus. Nous répétons sa vie. Notre vie devient essentiellement, comme la vie de Jésus, une vie de réparation. Et ça, nous allons avoir plusieurs enseignements, 1 et 2,
un diaporama sur la réparation, parce que nous verrons que l'âme dans la divine volonté est une âme réparatrice. On répare, on fait ce que fait Jésus. Nous prenons toutes ses prières, toute sa louange, toutes ses souffrances, toutes ses plaies, et nous leur donnons vie. Nous les refaisons vivre en nous, de manière divine. Donc c'est extraordinaire, parce que chacun de nous a la même puissance qu'avait Jésus quand il a vécu sa vie sur terre. Il suffit d'aller chercher ces mystères et de leur donner vie. Jésus dira, tous mes mystères sont actifs. Donc notre vie devient essentiellement, comme la vie de Jésus, une vie de réparation. Cela ne veut pas dire que nous allons souffrir physiquement. Il y en a qui ont peur, disent, ah mais mon Dieu, je vais souffrir. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Nous allons vivre une crucifixion du cœur surtout, c'est ça. Crucifixion du cœur. Le monde est crucifié pour moi, je suis crucifié pour le monde. Mais enfin, c'est surtout dans la divine volonté, nous vivons une totale, une complète crucifixion de notre volonté humaine, voyez, puisque nous donnons la priorité à la divine volonté. Dans tous nos actes, nous recevons la pulsion, mais nous faisons l'acte en la laissant, en lui laissant la primauté, en la laissant agir. Jésus vient faire cela avec moi. Jésus vient faire ceci avec moi. Jésus vient m'accompagner là. Jésus vient divine volonté, travailler, manger, boire, dormir, vient avec moi. Voyez, l'intention change l'acte. On fait des actes divins en tout, et nous l'avons vu ou nous le verrons, c'est ce qui rouvre la communication entre le ciel et la terre. Tout de suite, voyez, tout de suite. Alors, voilà, dans la divine volonté, nous vivons une complète et totale crucifixion de notre volonté humaine. Dans chacun de nos actes, nous invitons la divine volonté à régner et à nous donner sa vie, voyez, par l'attention. C'est très important, l'attention. L'attention et la prière continuelle. Déjà, Jésus nous avait préparé à cette prière continuelle. Vous vous rappelez, prier sans cesse dans Luc 18, dans Philippiens 4, 6 aussi, prier sans cesse, etc. Nous allons vivre un renoncement constant pour en tout nous unir avec foi et amour à la crucifixion de Jésus. Alors cette crucifixion de notre volonté, qui meurt à elle-même pour donner la vie à la divine volonté dans chacun de nos actes, va nous permettre évidemment d'imiter Jésus et de nous unir et de contempler et d'embrasser son mystère sur la croix. Et c'est ça qui fait d'une âme dans la divine volonté ce qu'on appellera une âme victime. Vous voyez, une âme victime, dans la divine volonté, toutes les âmes sont des âmes victimes. Voilà. Parce que nous répétons la vie de Jésus, et Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'éternel immolé, dira Jésus à Louisa, qu'il est l'éternel immolé, bien sûr. Donc, cette épreuve que nous vivons aujourd'hui est la volonté de Dieu, bien sûr. Vous voyez, ce n'est pas le démon. Certains disent que c'est le démon, mais non, le démon ne peut pas faire une pandémie. Vous voyez, une pandémie le démon de toute manière est soumis à Dieu. On le voit dans le livre de Job au chapitre 2, voilà, touche à sa chair, d'accord, bon, tu verras. Ouais, le démon est soumis à Dieu, bien sûr. Et le démon peut créer une maladie dans un individu, mais pas au niveau mondial. Voyez. Donc là, il y a quand même une volonté permissive de Dieu qui a un but précis. Voyez. Le pape Benoît XVI, dans une homélie du 4e dimanche de Carême, vous pouvez la retrouver, au mois de mars en 2006, disait que aujourd'hui, comme dans les siècles passés, nous faisons l'expérience de la punition de Dieu. Il utilise le mot punition de Dieu. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est quand même Benoît XVI, de Dieu comme conséquence de notre comportement, évidemment. Et nous pouvons découvrir combien Dieu continue, dit le Saint-Père, à nous aimer également à travers les châtiments. Voilà. Dieu nous aime également à travers les châtiments. Pour nous, c'est une invitation non seulement à accepter cette épreuve, voyez, mais à nous unir à la volonté de Dieu dans cette épreuve. Dans la divine volonté, Dieu veut ceci, Dieu veut cela. Eh bien, je l'embrasse. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Le temps que ça soit nécessaire. Vous voyez, on revient à ce texte de Louisa, dont je vous citais au livre 9, l'âme dans la divine volonté a le même désir que Dieu, donc c'est Dieu. Ça n'empêche pas que l'on va intercéder dans la divine volonté, parce que les âmes victimes apaisent et soulagent des fléaux de ce monde. Le monde tient, et le disait Saint Jean-Paul II, je ne me rappelle plus où, il disait que le monde tient par quelques âmes qui sont vraiment dans le monde des âmes de prière, que s'il n'y avait pas ces quelques âmes qui soutenaient le monde par leur prière et leur sacrifice, le monde
s'écroulerait. Hein. Bon. Enfin, c'est pour nous une invitation à accepter cette épreuve, mes frères, et à l'embrasser avec l'intention même du Seigneur qui permet cette épreuve, c'est-à-dire je ne veux pas autre chose de ce que tu veux. Ce que tu veux, je le fais. Comme disait la petite Thérèse, c'est ce qu'il fait que j'aime. Vous voyez, c'était très beau, hein, la petite Thérèse. Donc Dieu ne châtie pas pour châtier. Ce n'est pas comme ces images que nous avons du châtiment, évidemment, qui sont très humaines. Dieu n'a pas le désir de nous faire du mal et de nous punir pour punir. Il ne cherche pas à se venger de quelque chose. Il n'est pas un juge qui condamne. Il châtie, comme disait le pape Benoît XVI, mais pour un bien. Il permet les épreuves au niveau personnel, au niveau de la nation, du monde, mais pour amener l'homme à la conversion. Le disait le prophète Ézéchiel, il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Mais mes amis, nous sommes allés trop loin. Le monde va trop loin dans le péché. Il faut avoir une lecture spirituelle, une lecture théologique pour comprendre ces choses. On ne peut pas seulement accepter, ben voilà, on est dans l'épreuve, alors on va faire des prières, on va libère-nous Seigneur. Non, mais pourquoi ? Pourquoi? C'est quand même terrible de ne pas avoir le sens profond. Dieu est notre Dieu, il est notre Père, il ne veut pas qu'un seul de nos cheveux tombe sans sa permission, donc il doit nous donner raison de cette espérance qu'il y a en nous. Bon, alors, il ne veut pas la mort des pécheurs. Ce qui compte pour Dieu, ce sont nos âmes immortelles, bien sûr, créées à son image et à sa ressemblance. Genèse 1,26. Si nous ne redécouvrons pas la beauté et la grandeur de l'homme, eh bien, évidemment, nous pouvons tolérer tous ces péchés horribles que nous commettons. Une femme aujourd'hui, une amie me disait, mais on est des monstres, on fait des choses monstrueuses aujourd'hui. On fait des choses monstrueuses aujourd'hui. Dans la divine volonté, en acceptant ce que Dieu permet pour le bien de ses enfants, pour notre salut, hein, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, arrivent à la connaissance de sa vérité, dira l'apôtre Paul, hein, les âmes qui lui sont consacrées, eh bien, vous, les âmes dans la divine volonté, ceux qui sont de plus en plus aujourd'hui à découvrir ce grand don de Dieu, eh bien, vous êtes des grâces pour l'humanité. Et Jésus dit à Louisa que vous diminuez les fléaux que doit souffrir l'humanité. Déjà dans l'Évangile, il y avait quelque chose, je ne me rappelle plus très bien, que à cause des élus, vous voyez, les élus, ce sont les âmes qui vivent dans la divine volonté, puisque tout le plan, la finalité du plan de la création, la finalité du plan de la rédemption, c'était que nous puissions un jour entrer dans le royaume de Dieu. La rédemption, c'est pour nous sauver. Jésus nous sauve par sa croix, par son sang, en nous réconciliant avec le Père. Il refait l'homme, hein, refait tout son intérieur, rend l'homme apte à recevoir de nouveau l'amour de Dieu, qui ne pouvait plus nous aimer puisque nous étions dans l'incapacité de recevoir l'amour de Dieu à cause de cette rupture. Nous n'avions plus la divine volonté, donc nous ne pouvions plus le recevoir. Maintenant, l'homme peut de nouveau le recevoir dans ses actes et glorifier Dieu. Et alors là, l'homme entre dans le royaume de Dieu. C'est le troisième fiat. C'est le fiat voluntas tua, c'est que ta volonté commence à se faire sur la terre comme au ciel. Bon, alors voilà, pour le bienfait de ses enfants, les âmes qui lui sont consacrées diminuent, hein, ces fléaux, ces châtiments, ces souffrances. Jésus enseigne cela à Louisa. En nous unissant à la divine volonté, en vivant tout dans la divine volonté, nous sommes une source de grâce pour le monde et pour l'humanité tout entière, voyez. Alors, autre point, comment vivre concrètement ce temps d'épreuve? Comment aider concrètement nos frères? Bon, eh bien d'abord prendre la décision de vivre dans la divine volonté, commencer à lire les écrits de Louisa, à découvrir les trésors de grâce, ces connaissances dont Jésus dit qu'elles sont la clé. Des connaissances qui doivent devenir une pratique. Hein. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, ce sont des connaissances, des vérités qui nous transforment et que nous nous efforçons de mettre en pratique. Alors on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Comprenez, c'est un chemin. On entre dans un océan, là, dans une immensité, dans un océan. Mais bon, c'est merveilleux. On est comme des poissons dans l'eau. Vous verrez, après on n'a pas envie de revenir. Hein, en arrière, parce que là on commence à nager, on sent l'abondance, on sent le ciel. Voilà, c'est le début du ciel sur la terre. Hein. Donc l'heure est venue maintenant, il faut plonger par notre intention, il faut commencer, il faut plonger dans ce désir de vivre dans la divine volonté. Un plongeon immense dans la mer, un peu comme l'évangile d'il y a 2 jours, un jour ou deux, là, chapitre 47 d'Ézéchiel,
c'est un fleuve, il plonge, et une fois qu'il est dans l'eau, l'ange lui dit, tu vois, fils d'homme, hein, vous voyez, la vision vient une fois qu'on est dedans, c'est ça. Alors quand on est dehors, si on fait une analyse, oui, qu'est-ce que c'est? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui s'intéressent, qui regardent la divine volonté dehors, ils disent, ah oui, mais c'est déjà, on savait ça. Bon, non, il faut plonger. Avec Dieu, c'est comme ça. Hein, donc, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience de résister pendant de longues années. Une fois qu'on plonge, tu as vu, fils d'homme, voilà. C'est quand on est dedans qu'on a la vision. Hein. Alors, bon, je continue. Donc c'est un appel pressant hein, à faire ce plongeon. L'heure est venue pour que nous vivions vraiment ce grand changement qui justement est donné, ce confinement, j'en suis sûr, fait partie du plan de Dieu bien sûr, pour pouvoir donner à certaines âmes un vrai renouveau spirituel, une vraie prise de conscience, une vraie décision de suivre le Christ, et à d'autres pour entrer maintenant dans cette dimension de la vie dans la divine volonté. Ensuite, nous allons aller vers les autres. Après cet appel, nous allons aller vers les autres, unis à la divine volonté, vous imaginez, là nous allons aider concrètement les autres. Nous pouvons prendre toutes les souffrances de Jésus, tout son amour, son sang, ses plaies, et les porter concrètement à la famille humaine, à toutes les âmes, aux malades pour les apaiser de leur douleur, aux moribonds pour les aider à se mettre dans la main de Dieu, ceux qui sont en réanimation dans les hôpitaux, pour faire sentir à tous la paix de Dieu. Là, on agit, là où Dieu agit. Mes amis, ce n'est pas une prière qu'on va faire en demandant au Seigneur qu'il agisse dans cet homme, dans cette femme, dans ce malade, dans quelqu'un que nous aimons. Il agit parce que vous le faites agir. Jésus dit, aujourd'hui tu ne m'as pas fait faire. Prenez les pas de tous les hommes qui marchent et qui sont peut-être contaminés par le coronavirus et dites, Seigneur, je prends tous ces hommes maintenant dans mon cœur et je leur donne une parole. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est me mettre devant le tabernacle et prêcher, parler, prier, et que ma prière sur les ailes de ma volonté rejoigne tous les cœurs et je prêche à tous les cœurs. Vous voyez, c'est extraordinaire, vous pouvez faire ça. C'est les prières les plus puissantes. Comme dit la Vierge Marie, la prière la plus puissante, c'est nous revêtir du Christ, de sa couronne d'épines, de ses plaies, de son sang, de sa passion, et se présenter au Père. Elle dit qu'il n'y a pas de prière plus puissante. Alors, je vous dis ça, comme ça vous êtes tranquille pour toutes ces prières qu'on vous fait faire ou qu'on vous invite à faire, fais-en plus, fais-en ça, ça circule, celle-là est mieux que celle-là, si tu en fais 1 million, vas-y, donne ça 10 fois à 10 de tes amis et tout ça nous fait dévier de la vérité. Tout ça, c'est du mensonge. C'est pas vrai. La vraie prière, c'est celle du Christ. Si vous prenez la prière du Christ, si le Christ vit en vous et que vous viviez sa prière, il n'y a pas de prière plus puissante. Alors dans la divine volonté, on va apprendre à faire ça. C'est Jésus qui va nous enseigner. Hein. C'est Jésus qui enseigne. Ça, c'est important. C'est Jésus qui enseigne durant 36 volumes à une petite femme. C'est la première des preuves, c'est que Louisa n'avait pratiquement rien, aucune connaissance, aucune formation. C'est une âme très pieuse et très pure, c'est tout. Et Jésus, avec son autorité divine, l'a choisi comme instrument pour nous enseigner ces choses qui sont maintenant révélées en ces temps. Voilà. Donc, c'est un appel. Hein, voilà. C'est un appel à aller vers les autres et à leur donner tous les biens même de Dieu. Hein. On peut visiter ceux qui sont enfermés dans la colère aussi, dans le blasphème, dans la révolte, à travers toutes ces souffrances, dans les maisons, dans les appartements. Vivre en famille, quelquefois, est très dur. Il y a des adolescents qui sont difficiles, qui ne sont pas... Voilà, et bien on peut leur porter dans la divine volonté, on les rejoint tous concrètement, hein, et on leur porte cette lumière de Jésus, qu'ils comprennent que tout cela est un bien. On les influence divinement, voyez. Nous avons l'idée que c'est terrible, ce que nous vivons pour l'humanité, le monde actuel. C'est vrai, c'est terrible, d'un point de vue humain. D'un point de vue humain, c'est même une catastrophe, c'est un désastre, à l'échelle planétaire. Voyez. Comme bien d'autres désastres d'ailleurs. Hein. Mais du point de vue divin, changeons. Si nous voyons seulement les choses du point de vue humain, la chair ne sert de rien, dit Jésus. On peut voir les choses de différentes manières. On peut les voir du point de vue médical. Vous voyez, on peut les voir du point de vue social. Vous voyez, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On peut voir les choses aussi du point de vue philosophique. C'est déjà mieux. Et on peut voir les choses du point de vue de Dieu.
voyez, on peut voir les choses dans la lumière de la divine volonté. Alors là, du point de vue divin, c'est un bien. Ben, c'est un bien. C'est l'amour de Dieu qui nous visite. Regardez, vous tous qui êtes là, hein, qui écoutez, qui suivez, qui cherchez, voyez, vous êtes confinés et vous êtes là au désert pour que Dieu, je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur, pour que Dieu vous parle au cœur. J'ai déjà des témoignages de réconciliation entre couples, des couples qui se mettent à prier. L'un hier me disait, mais c'est vrai, je n'ai pas commencé à prier le rosaire en famille, demain on commence. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et il va se passer des choses, parce que ça va durer encore quelques semaines. Donc je vous ai invité il n'y a pas longtemps à surtout ne pas vous laisser distraire par une multiplication de chats, de conversations téléphoniques, de télévision, de qu'est-ce qu'on va manger, on va faire des gâteaux, on va faire ceci. C'est bien sûr, il faut bien vous détendre. Mais surtout, allez à l'essentiel. Une seule chose est nécessaire. Rappelez-vous Marie au pied de Jésus, Marie de Magdala. C'est très important. Ne vous laissez pas distraire. Prenez vraiment votre temps de prière. Lisez, méditez les écrits du livre du ciel. Méditez la parole de Dieu. Écoutez les messes, hein, ici ou là, partout. Hein, si vous en avez beaucoup, écoutez les choses. Nourrissez-vous parce que c'est un temps de grâce et de renouvellement que vous ne puissiez pas dire à la fin, comme dit saint Paul, la grâce de Dieu m'a été donnée en vain. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine en vous à travers ce temps, ça serait quand même un grand dommage. Bon, voilà. Donc du point de vue de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous visite à travers l'épreuve. Hein, comme disait le pape Benoît XVI, il veut nous donner son pardon, sa miséricorde, il veut que l'homme et le monde entier se repentent. Voilà, il veut que nous demandions pardon. Le père Mathuret de Radio Maria me disait aujourd'hui qu'il a parlé à son homélie du châtiment de Dieu. Mais bien sûr, écoutez Radio Maria, hein, écoutez Radio Maria mes amis, hein, écoutez tout ce qui est bon, tout ce qui peut vous nourrir vos âmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'homme doit demander pardon à Dieu, nos péchés sont nombreux et horribles, horribles aujourd'hui. Nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive, mais tout ce qui nous arrive, c'est le résultat du péché qui prolifère, pire que le virus, pire que le coronavirus, dans les âmes. C'est terrible. Alors, nous, les âmes, vous, ceux qui sont appelés, qui découvrent la divine volonté, la parole qu'il faut garder au cœur, c'est réparer. Et nous aurons des enseignements, je pense demain, après-demain aussi, la semaine prochaine, un diaporama, il y en a déjà eu, comment réparer. C'est le cœur de la vie chrétienne, c'est pas faire des prières, la vie chrétienne. Nous devons réparer, nous devons faire ce que Jésus a fait. Et Jésus a réparé depuis sa conception dans le sein de Marie jusqu'à sa mort sur la croix. Sa vie n'a été qu'une réparation. Il a souffert dès le début de sa conception dans le sein de Marie Immaculée. Il était déjà immobile, il ne pouvait plus bouger, il était coincé, il était dans l'obscurité. Lui, le Tout-Puissant, le Dieu 3 fois saint, qui a créé le ciel et la terre. Déjà là, la passion de Jésus commençait, bien sûr, pendant 30 ans, et puis après tout le reste, vous savez. Bon. Alors, réparer, nous verrons comment réparer, parce que ça, c'est vraiment le plus important. Et c'est là où on reçoit le plus de grâce, bien sûr, puisqu'on fait ce que faisait Jésus. Hein. Tout ce mal que l'homme séparé de Dieu génère complètement, eh bien, il n'y a que les âmes dans la divine volonté qui peuvent faire de parfaites réparations, parce que, comme Jésus le dit à Louisa, prends mes réparations et répare avec moi, prie avec moi et répare avec moi. Nous allons faire les œuvres que fait Jésus, il l'a dit, et des œuvres plus grandes encore. Vous voyez, l'homme, aujourd'hui, c'est profond ça, l'homme, pour satisfaire son corps, à tort, c'est à travers, d'une manière avide, pour satisfaire son corps, a oublié son âme. Eh bien maintenant, Dieu touche son corps, sa chair, comme il le dit dans le livre de Job. Touche sa chair et tu vas voir, hein, pour lui rappeler qu'il a une âme immortelle qui appartient à Dieu. Pour l'amour du monde aujourd'hui qui est un virus terrible, l'homme a oublié Dieu, et Dieu maintenant lui enlève les choses du monde pour qu'il se souvienne de lui. Voilà. Dieu permet qu'un petit virus, une petite chose invisible, nous foute tous à genoux. Je double les genoux en présence du Père, dira l'apôtre. Hein, tous à genoux, afin que le Christ, quand il reviendra, lui qui s'approche, trouve la foi sur la terre dans le cœur de ses enfants. Vous vous rappelez, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra?
Nous sommes trop, mes amis, trop immergés dans la dimension humaine, même à travers les événements que nous avons. Hein. Nous sommes trop dans cette dimension humaine, et ça génère la peur. Hein. Le monde, vous voyez, dominé par la puissance du mauvais, le monde entier gît sous la puissance du mauvais, génère en nous, à travers une multitude d'informations, de choses et d'autres, la peur d'être malade, la peur d'attraper le virus. Mais le virus qu'on attrape d'abord, c'est le virus de la peur. C'est le virus de la peur, bien sûr. Alors que faire? Que faire confiné à la maison? Ça, c'est aussi une question qui vient. L'âme dans la divine volonté est toujours active. Chaque fois qu'elle veut, vous pouvez manger dans la divine volonté, vous pouvez vous doucher dans la divine volonté, vous pouvez dormir dans la divine volonté, vous pouvez écrire dans la divine volonté, vous pouvez prier dans la divine volonté, vous pouvez méditer les heures de la passion dans la divine volonté, vous pouvez chanter dans la divine volonté, vous pouvez repasser dans la divine volonté, vous pouvez travailler, vous pouvez parler, vous pouvez regarder tout ce que vous regardez, vous pouvez prendre tous les regards des hommes aussi et faire qu'ils regardent Dieu comme le roi des rois et le saint, hein, sans laquelle personne ne verra Dieu, la sainteté sans laquelle personne... Donc on peut tout faire dans la divine volonté, c'est l'intention qui change l'acte, voyez. Donc le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Notre petit oui, notre petite volonté humaine va comme être cette petite goutte qui va activer la puissance de Dieu. C'est extraordinaire. On est participant de la nature divine. C'est plus que jamais le moment d'apprendre à faire des rondes. Alors on verra ça, ou vous le verrez, parce que dans la divine volonté, vous savez, il n'y a pas de maître, ni de gens, on est tous, on est là, et puis on apprend. Et selon votre disposition, le Seigneur lui-même va vous enseigner. Il n'y a pas quelqu'un qui... Non, ça n'existe plus. Il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de clé, il n'y a plus de chant, dit Jésus. Voilà mes amis. Alors donc, on va apprendre à faire des rondes dans la création, on va aller dans toute la création où agit la divine volonté pour mettre notre je t'aime, pour donner des correspondances d'amour, des retours d'amour, on va aller dans la rédemption, on va aller dans tous les mouvements, c'est une machine à remonter le temps, la divine volonté, on va aller dans le passé, le présent, le futur, avec les mystères de Jésus qui sont tous actifs et on va les diffuser partout, on va les refaire vivre, on va le glorifier le Père, on va dire, on va mettre notre je t'aime dans la grotte de Bethléem, on va mettre notre je t'aime dans la transfiguration, notre je t'aime dans la passion, dans les plaies de Jésus, on va consoler Jésus, on va lui faire du bien, on va l'apaiser, hein, avec son propre amour, on va l'aimer, le consoler et l'apaiser, donc c'est que du bonheur pour le Seigneur, bien sûr, hein. Voilà. Voilà. Et donc des rondes, hein, et puis on va vivre la messe aussi. Une amie me disait, j'ai écouté la messe d'un prêtre dans la divine volonté. Oui, c'est bien d'écouter quelqu'un d'autre qui fait des prières dans la divine volonté ou qui célèbre une messe dans la divine volonté, mais c'est toi, c'est moi, c'est vous. Agissez simplement, agissez dans la divine volonté, vous ne cassez pas la tête. Agissez. Hein, chacun peut vivre la messe dans la divine volonté, il n'y a pas de limite. Toute la créativité que vous avez est là, nous est donnée. Il n'y a pas de limite, vous comprenez. Jésus dit, on peut tout multiplier à l'infini, Jésus dit que sa volonté est la source de tous les actes de sa vie, que sa volonté est la source de tous ses actes de sa vie. Et l'âme qui est dans la divine volonté a accès à cette source, vous comprenez? On a accès à cette source de tous les actes de la vie de Jésus. Donc on peut les prendre et les mettre en acte en nous. On met en nous les actes de la vie de Jésus. Et ils se reproduisent, et ils se multiplient, et on les diffuse, et on les donne au Père. Voyez, on glorifie le Père. Hein. Donc je peux entrer... Maintenant, si par exemple, on peut entrer, il n'y a plus de messe, eh bien, vous pouvez entrer au Cénacle il y a 2000 ans. Et vous pouvez, en étant présent au Cénacle il y a 2000 ans, vous recevez l'Eucharistie des mains même de Jésus qui vous donne son corps et son sang, directement du Seigneur. Merveilleux. C'est votre droit. Et c'est possible, puisque j'ai la divine volonté en moi qui est source de tous les actes de la vie de Jésus, explique-t-il. Ce n'est pas un acte physique, voyez, je ne le vois pas, mais un jour, je verrai que par l'intention de vivre dans la divine volonté, je me trouvais là, à Jérusalem, au Cénacle, au moment de la Sainte Seine. J'étais là, vous le verrez, voyez, c'est extraordinaire mes amis, c'est fou. Hein, voilà, et nous pouvons vivre comme ça toute la messe dans la divine volonté. La divine volonté, nous vivons une messe, eh bien c'est la répétition de la vie de Jésus. Voilà. Alors, après, oui, on nous a parlé.
Marie a dit qu'elle protégeait ses enfants et elle les marque d'un signe. Elle marque d'un signe. Comme un peu le peuple d'Israël, vous vous rappelez. Et que ceux qui sont marqués de ce signe de la Vierge ne seront pas touchés par les fléaux. Bon. Peut-être que le signe de la Vierge fera que je ne vais pas tomber malade du coronavirus. Mais ce n'est pas là le problème. Si je tombe malade, je vivrai ma vie, ma maladie, dans la divine volonté. Amen. Comme volonté de Dieu. Et ce sera pour moi et pour tous les malades une source de grâce énorme. Si le virus me conduit à la mort, je rendrai grâce à Dieu. Et j'adorerai sa sainte volonté. Je lui dirai, tu ne m'enlèves pas la vie, Seigneur, je te la donne. Je vivrai ce moment dans la divine volonté pour rejoindre tous ceux qui souffrent et séparer et réparer pour ceux qui meurent dans la révolte, le blasphème, et qui persistent dans l'endurcissement opposé à la volonté de Dieu. Vous voyez mes amis, donc dans la divine volonté, il n'y a pas de... Tout est gain, hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout est gain. Voilà, Dieu me protège, d'ailleurs Saint Paul disait aussi dans le chapitre 1 de la lettre aux Philippiens, hein, que je préférais de beaucoup aller avec le Seigneur, ça nous le savons. Si nous aimons Dieu, nous savons que la vie du monde à venir est bien meilleure que la vie ici-bas. Hein. De beaucoup je préfère aller avec le Seigneur, mais nous sommes encore peut-être trop attachés, vous voyez, trop attachés à ces choses au monde, et alors on ne désire pas du tout le ciel, bien sûr, on ne désire pas du tout le ciel, on désire la terre et le vivre le plus longtemps possible, hein. C'est ça. Bon, ben non, tout est gain. L'important, c'est de tout vivre dans la divine volonté, que je vive ou que je meure, que soit fait la volonté du Seigneur. Vous voyez, ça, c'est très important. C'est là où nous acquérons, nous recevons cette grande liberté, cette paix du cœur. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes comme Jésus. Un pèlerin voyageur sur cette terre, dira l'apôtre Pierre. Alors, comment prier enfin pour les âmes des défunts dans la divine volonté? Alors, une personne me demandait si on devait continuer à offrir des sacrifices, des prières pour les messes, bien sûr. Et on m'a demandé là, il n'y a pas longtemps, des messes. Bien sûr, tout est bon, tout est bon. Si nous vivons dans la divine volonté, tout est bon, on peut tout faire, on peut continuer. Hein. Et même si on ne connaît pas encore la divine volonté, les sacrifices, les prières, les messes, les suffrages pour les défunts, c'est bon. Saint François de Sales a beaucoup parlé de ces suffrages. Je donnerai la référence dans ses sermons, dans les œuvres complètes. Et l'Église enseigne, affirme qu'on peut prier pour les fidèles défunts et que les prières sont bonnes, bien sûr. Et les bonnes actions aussi, hein, des vivants soulagent beaucoup les âmes du purgatoire, leur sont très profitables. C'est la charité des charités de prier pour les âmes du purgatoire. Hein. Il dit, ça Saint François de Sales dit ça en commentant la parabole, hein, de j'étais nu, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais en prison, etc. Hein, vous voyez, bon. Mais dans la divine volonté, c'est beaucoup plus que des prières. Et des bonnes actions. On va donner aux âmes la vie même de Jésus. On va donner la vie même de Jésus, on va donner les plaies de Jésus, le sang de Jésus, tout son amour. Rappelez-vous cet épisode quand Louisa a prié pour un confesseur, elle a pris toute la puissance. Vous avez ça dans le premier petit livre, hein, Vivre dans le royaume de la divine volonté, qui est très basique et très bon pour commencer, hein, que je vous recommande. Vous pouvez le télécharger sur le site aussi, avec l'annonce d'une grande joie. Et comme ça qu'on a commencé. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec ces deux livres, et je dois dire que ça a été une source de grande grâce. Et ensuite, elle a pris tout ça, et le confesseur lui a dit, refais-moi ça, si tu savais le bien que tu m'avais fait. Donc dans la divine volonté, on offre la vie même de Jésus, tous ses mystères, son sang, ses plaies, de manière très concrète, très réelle et très divine. Ben voilà mes amis, pour partager et puis pour continuer. Et je vous souhaite à tous un très bon confinement avec le ciel qui s'ouvre dans vos maisons. Renouvelez la prière en famille, cherchez, priez, soyez vraiment fixés sur l'essentiel. Et je termine avec cette belle phrase de Jésus à Louisa. Les actes faits dans ma volonté investissent le ciel et la terre. Et s'ils ne peuvent trouver des âmes disposées à recevoir leurs biens, ils se mettent en recherche, épiant
les circonstances, les occasions et les désillusions de la vie, prêtes à attirer les âmes, à les séduire et à leur donner les biens qu'ils possèdent. Amen. Fiat. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais.